Le génie des bricots. Ni des bricots. Monsieur dames, bonjour. Vous êtes à Vision Nocturne et vous êtes à Sixième Sens dans l'aventure de l'inexpliqué, de l'étrange et de l'inconnu. Eh bien, nous inventorions ensemble avec vous les mystères de l'Afrique. Nous sommes avec le génie des bricots. Il existe des personnes qui, ma foi, peuvent rechercher le succès, la prospérité, l'abondance. Mais il leur est difficile même de pouvoir s'alimenter à la maison, à plus forte raison, être riche. Deux enfants peuvent naître du même ventre, deux jumeaux, chacun, un peut avoir le succès et l'autre l'insuccès. D'où vient justement cette duplicité, cette dualité? Nous allons comprendre tout cela avec le génie de Bricot. Le génie de Bricot, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibrahim Bangui. Alors, bonjour ou bonsoir, c'est selon l'espace ou le temps où vous nous suivez. Eh bien, génie de Bricot, le thème est jeté et le débat est lancé. Comment comprendre que deux personnes peuvent avoir deux commerces, les mêmes commerces, juste à poser, l'un à côté de l'autre, mais ça va marcher chez l'un et ça ne marche pas chez l'autre. Il peut arriver qu'ils ont deux champs, soit du cacao ou du café. Il pleut partout, mais ça marche chez l'un, ça ne marche pas chez l'autre. Il peut arriver que ce soit deux jumeaux qui sortent du même ventre le même jour, mais il y a un qui peut réussir et l'autre ne peut pas réussir. Comment vous expliquez cette dualité de la vie? Merci, monsieur Ibrahim Bangui, parce que votre question c'est bien parti, parce que souvent on peut dire que les deux personnes ne peuvent pas avoir la même chance. Souvent aussi on peut dire que ce n'est pas à propos de chance, parce que c'est pour ça toujours je dis, il faut essayer de te chercher. Quand il y a des gens qui sont très jaloux, parce que si toi, je donne l'exemple sur d'abord un cacaoyer, où il y a deux pour aller faire les champs, et puis où il y a divisé le champ. Pourquoi un côté ça donne, un côté ça donne pas? Souvent, ton frère ou bien ton ami, il s'en va chez un derrière féticheur, ou bien un marabout, il prend ton nom et il s'en va consulter si tu as la chance. Il s'en va enterrer, il vient, il s'en va enterrer quelque chose dedans la nuit, ou bien il prend ta chambre, il va enterrer quelque chose dessus. Il met caillou dessus. Ça veut dire que ce que tu dois avoir et tu ne peux pas évoluer. C'est comme un bois qui est tombé sur un petit arbre. Quand il veut sortir, il touche sur le bois là, donc il ne sait pas comment il va faire sortir, et puis il va faire sortir sa tête. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Donc, il va se chercher jusqu'à quand il veut reçu, il va se chercher jusqu'à il va sortir sa tête. Maintenant, quand il sort sa tête, c'est comme quelqu'un qui est couru, il y a quelque chose derrière lui et puis il court. Maintenant, il sort, il trouve des gens. Il dit, donc ça veut dire qu'il est sorti, donc il veut essayer d'aller en haut maintenant. Donc, quand tu n'as pas cherché et tu ne peux pas trouver ce qui te bloque, donc, souvent tu es assis là-bas, il sait qu'il n'y a pas de chance. Il sait que ce n'est pas Dieu qui t'a créé aussi. Toi, tu es quitté où? Et puis tu te dis que tu n'as pas de chance. Tout le monde a la chance. Peut-être, c'est ce que tu fais là, tu n'as pas de chance dedans. Peut-être aussi, ils ont bloqué ta chance. Parce qu'on ne peut pas enlever la chance pour donner à d'autres quelqu'un. Ça ne va jamais se faire. De l'eau qui est dans le robinet, là, tu ne peux pas mettre ta main dedans pour enlever. Donc, on peut bloquer l'eau, on ne peut pas enlever de l'eau. Donc, je vous dis ça toujours. C'est comme quelqu'un qui cherche un travail. Vous avez le même diplôme, ou bien l'autre a un diplôme plus que l'autre. Et puis lui qui n'a pas de diplôme, vous partez de votre dossier, lui qui n'a pas de diplôme, on prend. Pourquoi? Demande-toi pourquoi ça se fait comme ça. Et quand tu es là, tu ne te cherches pas, tu dis moi il n'a pas de chance. Donc c'est à quel moment? Lui, peut-être il ne dort pas. C'est quoi se chercher, ne pas dormir? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu vas aller dormir sur le lit, et puis on te dit tu dors ou tu ne dors pas. C'est-à-dire, quand tu te lèves, cherche pourquoi moi j'ai un diplôme et je ne trouve pas de travail, lui qui n'a pas de diplôme, et puis il trouve travail. Donc il faut te chercher. Te chercher c'est quoi? Va derrière des gens pour consulter pour voir ce qui te bloque. Souvent c'est ta propre
comportement qui te bloque. Souvent aussi, c'est au niveau de la famille qui te bloque. Ou bien, l'école même que tu as faite, tu n'as pas de chance dedans. C'est un commerce, tu peux avoir de chance dedans. Tu ne sais pas. Mais tu accuses des gens pour rien. Et une vieille femme qui est là-bas, tu ne vois pas son hôtel, tu dis il est sorcier. Tu vois? Mais il est quand même courant en Afrique, on dit souvent que ton sorcier est toujours chez toi à la maison. Il est courant en Afrique que dans une même famille, eh bien, deux personnes qui sont des enfants de deux frères, l'un va commencer à réussir et l'enfant de l'autre frère ne réussit pas. Alors cet oncle-là qui voit la réussite de son neveu, au lieu de la réussite de son fils, va complètement procéder de manière mystique pour rendre la vie dure, pour éteindre un tout petit peu son neveu. Comment vous expliquez ça? Merci, lui, Il semble que, comme vous l'avez dit tantôt, eh bien, on ne peut pas enlever la chance de l'un pour donner à l'autre. Mais en rabaissant l'autre, parce que toi, ton fils n'arrive pas à réussir, comment est-ce que... Quelle est l'issue? Pourquoi il faut... Mais si toi tu es là, tu dis toujours, tu es dans la mosquée, tu dis, ouais, bon, moi je ne consulte pas, comme je prie, je ne consulte pas. Mais Dieu aussi a dit que si on ne consulte pas, Dieu n'a pas donné un truc de consultation. C'est-à-dire que quand tu vas consulter, tu vas voir le problème qui est sur toi. Et tu vas trouver une autre solution. Si c'est un petit sacrifice qui est dessus, tu vas faire. Mais quand l'autre, souvent on dit, ouais, lui là, il a un bon marabout quelque part, ou bien il y a un bon marabout, il dit, même si c'est faux, mais il y a aller là-bas pour voir. Il s'en va voir à cause de ses enfants, il s'en va voir à cause de ses frères, il s'en va voir. Et puis toi, tu es là, tu dis, bon, moi, il ne consulte pas, je suis musulman, il ne consulte pas, je suis chrétien, il ne consulte pas, tu es là. Mais Dieu n'a pas dit ça. Il dit, il ne faut pas tuer quelqu'un pour chercher l'argent. Il dit, il ne faut pas prendre le nom de quelqu'un pour consulter. Mais si l'autre, tu vas prendre ton nom pour consulter, et puis toi tu es là, tu as mis ton argent, tu dis moi je suis là, tu vas avoir l'argent, il compte sur tout ce qu'il fait. Comment toi tu peux évoluer? Et s'il va bloquer ta chaîne, tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas connaître. C'est comme une voiture. Toujours quand tu vas là, il va aller au garage pour aller vérifier. Et quand tu vérifies, s'il y a un problème dedans, tu vas connaître. Mais si toujours tu t'as monté dedans, tu démarres, tu t'en vas. Comment tu ne vas pas avoir un problème? Donc c'est comme ça l'homme. Quand tu te lèves, même si ça marche chez toi, comment il faut avoir quelqu'un qui va te suivre, qui va te protéger. Tu vas voir ce qui. Pourquoi? Pour pas que demain, ils vont bloquer ça devant là-bas. C'est pour ça souvent les gens qui viennent vers nous disent, avant il y avait l'argent, mais ils ne savent même pas comment il est fait pour tomber. Mais quand il y a l'argent, et puis tu ne considères pas, tu dis même quand tu dis qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, vraiment il est bon, tu dis oh, il faut laisser ça, c'est une connerie. Mais quand tu es tombé maintenant, tu vas voir que ce qu'ils ont dit c'est bon. Très bien. Alors, donc, ça me dit que finalement, il faut, bien entendu, comme il a dit tantôt, tu peux avoir la chance, mais on peut bloquer ta chance sans jamais faire un transfert. On peut bloquer ta chance. Et donc, il faut chercher à se faire consulter autant que faire se peut. Merci de nous avoir suivis. Je ne prie que vous avez des contacts. Bon, vraiment, il y a mon contact. Bon, il faut que je vous dise qu'un homme, on connaît dans la journée, c'est ça, on enlève l'école sur la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends le numéro, tu gardes. Tu n'as même pas besoin d'aller voir quelqu'un, n'importe quelle heure, tu peux appeler sur le numéro. Tu n'as pas besoin d'avoir un problème avant de prendre le numéro, d'aller demander à quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu as vu, tu t'en vas au champ, tu as vu un homme qui est arrêté là, demain, si quelqu'un est malade, tu n'as pas besoin de demander est-ce où on peut trouver ça là aussi. Tu prends ton machette, tu n'as pas besoin d'allumer torse pour aller allumer les corses. Autrement dit, il faut déjà avoir le numéro. Oui. Une femme qu'on connaît dans la journée, on n'a pas besoin d'allumer torse pour regarder la beauté de la nuit. Dans le moment où vous allez savoir que le vipère vient, nos frères finissent de manger. Je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Les numéros sont affichés au bas de l'écran. Il faut déjà les prendre comme il a dit tantôt. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés. 6e sens.